Putain, ça va être la merde, il y aura du monde. Quelle idée d'essayer cette moto à cette heure-ci. Oh là 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 là, ce merdier. On va y arriver, j'en suis sûr. Salut à tous, aujourd'hui c'est Tibbs. On se donne rendez-vous pour un essai chez Kawasaki. Chez Kawasaki pour tester une moto qui a l'air de marcher, en tout cas sur le papier. Il s'agit d'un Kawasaki ZH2. Donc avec un moteur tiré de la H2. Donc qui fait 200 chevaux. Donc bien sûr, cet essai, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, pour ceux qui ne sont pas de Lyon et donc pas au courant, il est voilà, organisé pour les 20 ans du pôle moto de Dardilly, qui se trouve à côté de Lyon. Donc merci à eux d'avoir organisé ça et de nous permettre de tester ces machines. Ça fait super plaisir. Ah, le moteur a l'air marché quand même. On verra un peu plus haut dans les tours, mais là on est assez bas, on a 4000 tours. Ça a l'air de marcher. Donc cette moto là, elle me plaît pas énormément physiquement. On verra un peu plus haut dans les tours, mais là on est assez bas, on a 4000 tours. Ça a l'air de marcher. Qu'est-ce que je disais? Mais oui, je préfère avoir une moto un peu plus légère, donc je pense pas que ce genre de machine m'intéresse, d'autant plus que moi je commence à m'intéresser à faire de la piste, j'en ai fait un petit peu. Et voilà, je préfère avoir une moto du coup un peu plus légère, plus maniable, avec un beau châssis, quitte à avoir un peu moins de moteur. Mais voilà, une moto à 1000 cm3 avec un compresseur et qui a un moteur qui fait 200 chevaux, franchement ça se refuse pas à essayer. Donc voilà, je pouvais pas passer à côté de ça. Et on verra si parce que je devrais essayer la semaine prochaine la Street Fighter V4S et on pourra comparer ces deux machines de 200 chevaux. Salut les potos. Donc même si c'est pas trop comparable, ça a l'air de marcher. Je m'en rends pas trop compte pour l'instant encore, mais ça a l'air, c'est pas si lourd que ça, sauf à basse vitesse bien sûr, mais pour l'instant c'est intéressant. On va voir par la suite. La boîte a l'air bien, on prend des petites routes, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Je sais même pas où on est. Et à gauche, on se croit à la moto-école. Sauf qu'on avait 47 chevaux, pas 200. Quand ils pensent 200 chevaux sur route ouverte, c'est du délire. Je constate quelque chose au niveau de la selle, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place pour se reculer. Et donc bon, je sais que ce n'est pas fait pour ça. Mais si tu veux déhancher, tu risques de pas avoir assez de place. Mais bon, ce n'est qu'un détail, c'est pas ça qui ferait que je n'achèterais pas cette moto. Mais c'est vrai que pour l'instant ça a l'air assez sympa, maniable, facile. Le shifter est un petit peu dur, mais ça va. Ici on est en présence d'un shifter avec des downshift, ce qui est très appréciable. Ah bah voilà, je reconnais ici. Ah, je sais qu'il y a une petite ligne droite par là-bas. Et on va essayer de se faire plaisir. Ah, le compresseur. Ouah. Ah ouais. Ah ouais, ça marche. Ah oui. Mais ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ce son. Ah, ce son. Le son du compresseur. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de l'entendre pour de vrai, et non pas sur YouTube, pour une fois. C'est vrai qu'il y a deux youtubeurs relativement connus qui sont propriétaires d'une H2, notamment Eco Carriga, qui a été le premier, et puis ensuite Chris RS.
Bon, la moto est confortable en tout cas. C'est pas trop raide, c'est pas trop lourd, on est pas mal. C'est pas très compliqué. Après, faut quand même avoir l'expérience, hein. Tu peux pas donner n'importe une moto comme ça à n'importe qui, c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas l'impression, enfin pour moi, que ce soit trop difficile. Waouh, ouais. Ah oui, si, il y a l'avant qui déleste quand même. Ah, le bruit du compresseur. Ah ouais. C'est maniable quand même. Bon. On a toujours pas passé la 5 à 6, hein, mais bon. Arrête de te plaindre, Tibbs. Arrête. Bon, en tout cas, c'est quand même bien sympa. On a vraiment un moteur qui marche. Ouais, c'est plaisant. Ouais, 4-5 000, ça part et ça part bien. Et en haut, je t'en parle même pas. Je t'en parle même pas. On a un moteur qui prend 12 000 tours. C'est pas non plus énorme, ça commence à faire, mais bon, on a le côté rageur, je sais pas exactement, mais je pense qu'à 8000 on a vraiment, ouais, tout le couple qui vient et toute la puissance qui vient, ouais. Ouais. En tout cas, je suis bien installé. Je suis content d'essayer cette moto, je regrette pas du tout, même si bon bah j'aurais préféré prendre des routes un petit peu plus, voilà, un peu plus grandes, dira-t-on. Vous m'avez compris. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une moto à aller essayer si vous en avez l'occasion. Ne vous privez pas, les gars. Une moto avec un compresseur, enfin une moto de 200 chevaux. Alors certes, pour l'instant, on n'a pas utilisé 200 chevaux, ça c'est sûr et certain. Mais ça se refuse pas, quoi. Et ouais, mine de rien, voilà, je pense Kawasaki vont vraiment voulu, en créant cette moto, rendre le compresseur accessible à tous. Parce qu'une H2 aujourd'hui, c'est quand même 25 000 €. Voilà, celle-ci est aux alentours des 17 ou 18 000, moins de 18 000 € en tout cas. Ce qui reste relativement accessible. C'est quand même un petit peu dommage qu'on fasse cette balade à cette heure-ci, mais bon, c'est moi qui avais programmé 16 heures, donc voilà. Ah. Après, ouais, je n'aime pas, enfin, je pense pas que je puisse acheter ce genre de moto. Parce que je n'aime pas physiquement, et pour moi, une moto doit me plaire physiquement. Ah, ça consomme 8,5 litres quand même. Ah bah oui, un 1000 compressé. Ah, ce bruit, c'est incroyable. Putain, ça lève tout seul, c'est incroyable. Wouh, les sensations que t'as. La consommation, je pense qu'elle a dû bien prendre. J'espère que la réserve est grande parce que non, on va pas arriver. En tout cas, là, c'est dingue. Ah ouais, ce compresseur, ah ouais, c'est vraiment la petite pièce qui fait toute la différence. Ouais, c'est vraiment bien. Par contre, même au shifter, waouh, il y a du frein moteur. Bon, je suis déçu d'avoir quitté l'autoroute pour une fois que je prends l'autoroute. Je suis déçu de quitter l'autoroute. C'est pas dingue, on dit ce.
Ouais, vraiment cool, franchement. Les poteaux, si un jour vous avez l'occasion d'essayer ce genre de brel, soit celle-là, soit un dérivé H2 SX ou H2 ou voire H2R, vous prévez pas les gars, c'est vraiment à faire pour comprendre ce que c'est que d'avoir autant de couple et autant de puissance. Et ouais. Ah, et ce son les gars, écoutez-moi ce son. Ce son, c'est incroyable. Bon les gars, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci au pôle moto d'Hardy d'avoir organisé ça à Kawasaki. C'était super cool de pouvoir essayer une brelle pareille. Je vous le conseille vraiment. J'espère que Ruber nous fera un beau montage. Mon poteau Ruber va l'essayer toi aussi cette brelle. Tu kifferas tout autant que moi. Merci les gars, à bientôt. À la prochaine. Ciao ciao. T'en as une petite dernière. Oh, que c'est bon, que c'est bon. je kiffe là, ouais.